Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre gossure Casey Love l'Amazon aka la voix de l'Amazon. You already know, guys. Avant de commencer, vous savez ce par quoi nous allons réellement commencer. God first. Éternel mon Dieu, mon roi, Père très saint, toi qui es au-dessus de tout, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Nous humilions nos cœurs devant toi, éternel mon Dieu, mon roi, pour te remercier toutes les bonnes choses que tu fais dans nos vies. Nous te remercions aussi pour les moments difficiles par lesquels nous passons, car tu nous donnes toujours la force, la possibilité, le pouvoir de s'en sortir. Tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Éternel mon Dieu, mon roi, nous marchons maintenant sur toute situation difficile par lesquelles nous passons, car nous savons que c'est toi qui es, éternel mon Dieu, mon roi, devant nous, et c'est aussi toi qui es derrière nous. Avec toi, tout est possible, éternel mon Dieu, mon roi. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Merci Seigneur pour ton amour infini. Amen. La famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous super bien. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager aussi à vos proches, à vos amis, à votre famille, à tout le monde. C'est très important, j'en ai besoin. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Or nothing. La famille, dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai fait ce tout petit, magnifique make-up. Vous n'allez pas voir comment j'ai fait les cheveux, mais vous allez voir comment j'ai fait le petit make-up et je vous fais la story time ou des personnes que je considérais. Une en particulier ou une en particulière. Guys, I'm sorry, but hello, je perds mon français. Donc, une personne en particulier qui s'appelle Modia. Oui. Donc, dans cette vidéo, je vous raconte un peu comment je me suis fait bouffer de l'argent par quelqu'un que je considérais énormément comme un frère, comment j'ai été trahi par un ami que je pensais aussi qui était un frère, et comment une tante aussi, dans la paix de Christ, tranquillement, parce que c'est dit que c'est normal, pouvait manger mon argent. Tout se passe dans la vidéo. Ici, on s'ambiance un peu pour God. Qu'est-ce que tu dis de ça? La famille, sur ce petit make-up très simple, let's start. Par contre, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié, faut pas que tu vibres, hein, toi. J'ai oublié, c'est incroyable, j'ai oublié ma palette qui a le miroir. Je pensais pourtant l'avoir emmenée, mais je l'ai pas fait. Bon, je mets d'abord le téléphone sur silencieux. But it's okay. It's okay. Écoutez, on peut se débrouiller. Surtout pour les sourcils. C'est surtout ça qu'on a besoin de bien voir clair. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Alors, j'ai un ami. Puis là même, je l'ai rencontré comment un ami là? J'avais un ami parce que je sais plus trop si on est amis aujourd'hui. On est en tout cas pas ennemis, on n'a pas de problème. Mais on a eu des problèmes, donc voilà pourquoi je dis j'avais un ami et tout. Donc après il y a eu trop de distance, il y a eu trop de choses qui se sont passées. Voilà, lui j'ai rencontré le gars là, comment on va l'appeler Dodo. J'ai rencontré Dodo comment d'abord? Je ne sais plus trop comment j'ai rencontré Dodo. En tout cas, je ne sais vraiment plus trop comment j'ai rencontré Dodo. Mais Dodo en tout cas et moi, on est devenus amis. On est devenus tellement amis que ma famille même savait déjà que c'est l'ami, quoi. Vraiment, en plus, il avait un très bon tempérament, très chaud, très intéressant. En plus, il est super mignon, Dodo. Donc, voilà, on s'entendait super bien. Et lui et moi, je sais pas si je peux me permettre de dire que il m'a un peu dragouillé, ou bien qu'on s'est un peu dragouillé, ou bien qu'on s'est un peu cherché. Parce que bon, après, il a une meuf aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour sa meuf. Donc, voilà quoi. Donc, Dodo et moi, on se rend compte en tout cas que lui et moi, l'amour, ça va pas le faire. Au niveau de l'amour là-bas, ça va pas le faire. Donc, on n'a qu'à être des amis. On devient de très bons amis. Il devient limite un peu comme un frère. Donc, comme il devient limite un peu comme un frère, comme ça là, déjà lui, il m'a fait d'abord un sale coup bas. Lui, il m'avait fait un sale coup bas. C'est ça qui a commencé à créer un problème dans notre amitié. Donc, avant d'arriver même à celui qui a mangé mon argent, et celui qui a mangé mon argent, c'est son frère. Et celui qui a mangé mon argent, on va l'appeler Modia. Donc, Dodo maintenant et moi, un jour comme ça, tu vois, il a une certaine ethnie. Donc,
À l'école, maintenant, il y avait une fille avec qui je m'entendais super bien aussi, que je prenais comme une grande. Quoi, je la prenais limite comme une grande, même pas comme une amie, quoi. Et elle et moi, on s'entendait super bien. Donc, ça arrivait que les deux ont la même ethnie. Un jour, j'ai organisé une fête chez moi. J'habitais encore chez ma mère. Un jour, j'ai organisé une fête chez moi. Et la fête que j'ai organisée à la maison, donc j'ai invité la copine en question, la Jolie. On va l'appeler la Jolie parce qu'elle est très jolie. On va l'appeler la Jolie. Donc maintenant, j'ai invité la Jolie, j'ai invité Dodo. Donc Dodo et la Jolie, maintenant, se rencontrent chez moi là-bas et ils se rendent compte qu'ils sont de la même ethnie, tu vois un peu. Dodo aussi, c'est pas une fille timide, tout ça là. La Jolie, c'est pas une fille timide, tout ça là. Anton Dodo aussi, c'est pas un garçon timide. Donc les deux s'entendent super bien. Anton, à ce moment-là, Dodo, c'est mon léger clochinoune, tu comprends un peu, façon gamme. Parce que moi aussi, c'est ça clochinoune. À ce moment un peu là. Tu comprends un peu. Donc, et il a soulevé l'amitié avec la Jolie quand même, hein. Il a soulevé l'amitié jusqu'à... Ils sont devenus que ami n'est pas ami, mon frère. Jusqu'à sœur n'est pas sœur. Un jour comme ça, là, Dodo, lui, il était très séducteur. Et je pense qu'il kiffait la Jolie. Tu vois, non? Sauf qu'il est un peu lâche. Donc, il n'était pas très honnête. Il est un peu lâche. Il n'était pas très honnête. C'est comme ça, donc, que, en tant la Jolie, elle était en train de se débrouiller là-bas avec son gars qui l'embêtait souvent un peu. Donc, voilà comment... Dans ça, Dodo, un jour, m'a envoyé une photo de lui un peu sexy nini, tu comprends? Il avait un caleçon et tout. Sexy nini, non? Mais pas, c'était pas des nudes. Juste vraiment sexy nini. De toute façon, et puis lui, moi, on avait un peu cette relation-là, c'était mon gars sûr. Tu comprends un peu? Donc, il m'a envoyé un peu une photo sexy nini. J'avais vu la photo. Quand j'arrive à l'école maintenant, le lendemain, voilà que la Jolie, parce qu'elle et moi, ça serait côte à côte aussi. La Jolie, non? Elle me dit, ah man, je te fais un Congo ça. Mais ne parle pas. Oh. J'ai dit oui. À ce moment-là, Dodo est comme comme je vous ai dit, un peu comme mon frère, un peu comme mon meilleur ami, tu comprends? Un peu comme mon frère, un peu comme mon meilleur ami. Donc maintenant, elle me dit, si je te dis un truc, garde ça pour toi. Hein. J'ai dit oui. Elle me dit, mais ça me gêne un peu, je me sens un peu embarrassée. Bon, il faut savoir que le jour de la fête chez moi, Dodo et la Jolie s'étaient échangé les contacts tranquillement, quoi. Tu vois, un peu tranquillement et tout. Donc ça là, donc la Jolie et Dodo avaient le contact. Voilà comment Dodo me dit à l'école là que, ah, regarde un peu. La Jolie me dit que non, Dodo m'a envoyé une photo. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Elle me dit, Dodo m'a envoyé une photo, mais j'avoue que c'est un peu déplacé, je trouve. Je dis que, ah. Et vous avez d'abord fait comment pour qu'il arrive au niveau de t'envoyer des photos? Bon, vous parlez déjà comme ça là. Quand elle me montre la photo, c'est la même photo que Dodo m'a envoyée la veille. Il dit, ah ça, chaud, hein. Il me dit, oui, ça me met un peu mal à l'aise parce que voilà, les deux parlaient normalement. En tant que Dodo, c'est un sale séducteur de la nation. Donc elle me dit non, la Jolie me dit non, voilà, on parlait souvent, on parle et tout au téléphone, tout ça là. Moi, j'étais en train de chercher que, ouais, mon Dodo. Donc Dodo passait beaucoup de temps au téléphone, d'accord. Donc, et tout, qui passait beaucoup de temps au téléphone et quand il parlait, des fois, elle parlait de son gourmand, un peu ce par quoi elle passait avec son gars et tout, en tant Dodo, lui, elle me dit non, pas cette relation-là et tout, donc elle s'est sentie un peu bizarre quand il a envoyé cette photo-là, elle me dit que vraiment elle s'est sentie très inconfortable et tout, et tout, et tout. Elle m'a dit que ça reste entre nous. J'ai dit que ok, ça reste entre nous. Maintenant, tellement j'ai vu que la Jolie était inconfortable à propos de ça et que Dodo, c'est mon frère, Anta, elle a très mal pris la chose, hein. Elle n'a vraiment pas aimé, la photo en question. Donc, moi, avec mon papatoya, alors qu'on m'a dit de pas dire, mais parce que, logique voulant, loyauté voulant, Dodo, c'est ma personne, plus que la Jolie. Donc, maintenant, je suis allée faire le Congo ça à Dodo. J'ai dit à Dodo que, ah, Dodo, où tu vois là, tu as envoyé la même photo que tu m'as envoyé là à la Jolie. Sache que la Jolie n'a pas apprécié. La Jolie, elle n'a pas apprécié ça et tout. Donc, en tout cas, ne dis pas que je t'ai dit, hein, mais sache seulement que c'est pas tôt. Oh yo, Dodo peut être avec moi. Non mais comment ça? Comment elle peut dire les choses comme ça? Des tant. Des pourquoi? J'ai dit que vais-je te dire? Je t'ai fait seulement le Congo ça, c'est le Congo ça que je suis en train de te faire en fait. Donc, je veux que je te dise quoi, papa? Oh non, il n'aime pas ça et tout. Lui, il va appeler la Jolie
pour lui dire que non, la jolie, il n'a pas aimé les temps. Je dis que mais tu vas appeler la jolie comment? Si tu appelles la jolie, tu m'as trahi. Si tu as appelé la jolie va savoir que j'ai parlé, alors que la jolie m'a dit de ne pas parler. Mais tu dis que non, c'est pas bon. Oh non, lui il va dire. Après, il me dit que ok, d'accord, enfin. Quand il me laisse, la manière qu'on se laisse en mode, il ne va pas dire quoi. La manière qu'on se laisse en mode, il ne va pas dire. Je dis que ok, d'accord, mais en tout cas, je voulais juste te faire papa, tu es mon élément. C'est pas bien quand même que tu restes là, tu vas continuer à parler langue alors que elle a vu ça d'une certaine manière. Auto, d'accord. Voilà comment je suis là comme ça, là, un bonjour en case. Je reçois un appel de groupe. En vous savez, à l'époque, sur WhatsApp, quand on faisait l'appel de groupe, tu vas pas forcément savoir que l'autre personne, elle est là tout de suite, tu vois. Genre, je sais pas, ça n'affichait pas le numéro de l'autre, et puis ton numéro, et puis le numéro de la personne qui appelle, et puis l'autre personne en même temps, tu vois un peu. Donc, quand il m'appelle et tout, je vois la jolie ici, je n'aime pas. Dès que je vois l'appel, je n'aime pas. Je sens que, ça là, je n'aime pas, c'est pas bon. Oh oui, voilà, maintenant, on m'a kangé. La jolie qui dit, oui, Cassandra, qu'est-ce que tu as dit à Dodo? J'ai dit, oh, mais comment ça, qu'est-ce que j'ai dit à Dodo? En tant que je lui ai dit que moi, je n'aime pas mentir. Oh non, voilà, maintenant Dodo me dit, oui, mais voilà, tu m'as dit par rapport à la photo de toi. Je lui ai dit que, mais attends, Dodo, donc tu es allé dire à la jolie ce que je t'ai dit. Mais je t'ai dit parce que tu es mon frère. Je t'ai dit parce que tu es mon frère, en fait. Je croyais que je faisais bien en te disant quoi. Donc, j'ai mal fait. Et tout. Oh yo, la jolie là-bas aussi, qui est pétée, qu'elle me fait plus confiance, que tant. Et puis, elle avait un peu raison, c'était légitime. Hein. C'est parce que j'avais un ami papatoya, de toute façon, qui parle comme femme. Quand tu vois, tu sais. Donc, il m'a trahi là-bas. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à le voir en faux. Entre-temps, vous là, ils sont devenus les besties. Nous, on est de la nation. Ils sont devenus les frères, ou ils sont devenus les sœurs, ou ils sont devenus la famille. Donc, à partir de ce moment-là, ma relation avec Dodo était déjà devenue un peu étrange. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté comme ça. On s'est encore revus quelques fois, mais franchement, c'est plus ça du tout. C'est plus ça du tout. Donc, voilà comment maintenant, Dodo, là, je vous faisais un peu le summary donc un peu le résumé de Dodo. Qui était Dodo, qui est Dodo. Donc, Dodo maintenant, avec la familiarité que lui et moi on a eu, j'ai commencé à découvrir aussi certains de ses frères à lui. J'ai découvert certains de ses frères à lui, un avec qui ça a beaucoup accroché. Ça a beaucoup accroché avec le frère là, lui aussi est devenu mon frère. Même quand je ne parlais plus avec Dodo, en temps, vous savez où, il y avait un peu le aide-moi détesté, non, vous savez, et comme les deux aussi c'était le genre de famille où il y a un peu des problèmes, tout ça là. Donc, comme moi, je ne m'entendais plus très bien aussi avec Dodo, c'était facile pour nous deux de un peu congosser Dodo, de un peu parler de Dodo. On était nous deux contre un peu Dodo, non? Donc, ça faisait de nous des amis. Donc, notre point en commun, c'était Dodo et son sale caractère. C'est comme ça que je deviens très proche avec Modia. C'est comme ça que je deviens très proche avec Modia. Modia devient mon frère. Modia, même sa mère, je deviens amie. Pas amie, mais la fille de sa mère, en quelque sorte. Hein, Modia. Je deviens la fille de sa mère, en quelque sorte et tout. Tout le temps, on parlait, tout le temps. On parlait un peu de tout et de rien. Il se confiait beaucoup à moi. Je me confiais aussi à lui et tout. En tant Modia, je ne sais pas à quel niveau de sa carrière il est, mais laissez-moi vous dire que c'est un influenceur camerounais. Je n'ai pas envie de dire un influenceur parce que je ne sais pas trop qui il influence et avec ce qu'il fait, mais plus précisément un comédien populaire camerounais. Oui, c'est un comédien populaire camerounais et le jour il m'énerve, je dis son nom. Donc, voilà comment je deviens très proche, très ami avec Modia, non? La famille même déjà. Le jour où j'ai 10 francs, c'est arrivé que j'envoie un 10 francs à Modia, jusqu'à j'envoie même 10 francs à la mère de Modia. Genre, c'est tellement devenu ma famille. Entre la mère de Modia là aussi, c'est une bangandette. Ah, la mater. La mater, you be you. Who be you? C'est comme ça que
Voilà, j'ai tué aussi le eyeliner l'enfer. C'est comme ça que on devient très proche. Donc, moi maintenant, j'ai envie de faire un business. You understand? J'ai envie de faire un business. Quand je fais mon business, je fais dans la vente de produits, un peu de tout, des gadgets beauté, des produits beauté, des produits soins hommes, femmes et consorts. Donc, j'en vendais déjà aux États-Unis. Au Gabon maintenant, j'avais aussi une représentatrice, quelqu'un qui s'occupait de vendre au Gabon. Et donc au Cameroun maintenant, je me suis dit, allez, il y a mon frère Modia qui est là-bas, je vais envoyer ça à Modia. Quand Modia m'a dit que non, il n'y a pas de problème et tout et tout et tout. Et puis Modia, c'est un comédien populaire, comme je vous ai dit. C'est un comédien populaire. Donc il a les contacts, il a les gens, lui-même se propose, il me dit que non, il gère ça. J'ai dit que d'accord, pas Modia. Pas de problème, je te fais confiance. Excusez-moi. Il y a un fruit là qu'on appelle le mad. C'est un fruit du Sénégal. Vous là, c'est carrément trop mal bon. Aïe. Je crois qu'après le fruit de la passion, le fruit là, c'est le deuxième fruit le plus bon au monde. Attendez. Ça a les noyaux dedans. On entend les noyaux là, ont la chair. Donc, il faut beaucoup sucer. Il faut beaucoup sucer. C'est comme ça là donc que je fais la liste des produits. J'ai fait la liste des produits. Je vous dis que ça m'a pris tellement de temps. Il fallait faire le montage des photos avec les prix et qu'on sort écrire. Tout ça là, la liste. En tout cas, vraiment tout un gros business. Donc, j'ai dépensé exactement, entre les produits en soi, devaient coûter à peu près 600 000 francs, près de 700 000 francs. Avec l'envoi et consort, et c'est parti par avion, tout ça là, le total m'est revenu à plus d'1 million de francs CFA. Donc, j'ai envoyé ça à Modia. Modia a commencé à vendre. Modia me montrait même comment il vendait. Il faisait des pubs. Il vendait même à certains autres influenceurs camerounais, tiktokers, des personnes un peu populaires. Là, je voyais, vu que il me montrait. Donc, je voyais très bien, j'étais très contente et tout. Et je ne voulais pas qu'il m'envoie l'argent de suite parce qu'il faut savoir qu'avant Modia, j'avais déjà une personne, la femme d'un ami à moi qui avait un salon de coiffure, vendait déjà les produits là-bas. Tu comprends, non? Elle vendait déjà les produits là-bas. Mais mes produits à moi, quoi, et puis elle avait son pourcentage dessus, ça passait pas mal. Ça passait pas mal. Maintenant, je trouvais que comme son magasin était un peu, je sais pas si c'était le fait que ce soit éloigné ou bien qu'il n'y avait pas trop de clientèle là-bas, mais ça passait un peu légèrement. Quand j'ai expliqué un peu la situation à Modia, comme je vous ai dit, c'est Modia qui s'est proposé à venir, à vendre mes produits. Donc j'ai dit que ok, c'est mon frère même plus que la femme de mon ami là. Donc j'ai dit que ok, vends alors les produits. C'est comme ça que Modia a commencé à vendre, Je disais à Modia de ne pas m'envoyer l'argent d'abord. On va envoyer à partir d'une certaine somme, ok. Le moment maintenant que il faut envoyer, un temps maintenant j'appelle Modia, comme la blague, hein, Hama, comme la magie. Un temps maintenant j'appelle Modia, Modia ne répond plus. Modia me snob. J'envoie les messages à Modia, mais Modia c'est comment? Modia, à quel niveau? Tu es en train de me faire les choses que j'entends souvent là, ma. Tu es en train de me faire les choses de la télé là. Oh, donne-moi mon argent. Entre-temps, je te paye. C'est pas gratuit. Entre-temps, quand j'ai 10 francs, je t'envoie. Entre-temps, quand j'ai 10 francs, j'envoie à ta mère. C'est là que Modia m'a commencé à me raconter, il est passé par telle situation et tout. Il avait laissé les produits à tel endroit. Ça a même commencé à avoir, certains ont commencé à avoir la moisissure, mon petit monta. On parle maintenant, on s'appelle même en vidéo. Il me montre même les certains produits qui sont pas bien. On met ça à côté et tout. On fait tout ça là en appel vidéo. Hein. Il me montre certains produits qui ne sont plus ok et tout. Je dis qu'ok. Il y a pas de problème en fait. Genre, il y a pas de problème.
On continue tranquille. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, que c'est ton frère et tout, et tout, et tout. J'ai dit que d'accord, Modia, tu es mon frère. Il n'y a pas de souci. Modia a continué à me tourner, voilà. Après m'avoir dit que il est mon frère. Non, vraiment, les voleurs n'ont pas de honte. Non, les voleurs, vraiment. Un voleur peut tuer. Quelqu'un qui vole peut tuer. Ne médite rien. Quelqu'un qui vole peut déjà. Il peut déjà l'être humain. Parce que tellement ceux-là n'ont pas de cœur, je suis choqué. Tellement ils n'ont pas de cœur, je suis choqué. C'est comme ça que Modia m'a tourné pendant des mois encore. Voilà. Modia ne me parlait plus, Modia ne répondait plus à mes messages. J'appelle même la mère de Modia. La mère de Modia, ma propre daronne. La mère de Modia aussi ne parle plus avec moi, elle ne me répond plus, le téléphone ne passe plus. Je dis non. J'ai même l'impression qu'un temps que même Modia m'a même bloqué. Voilà, silence radio, la famille. Silence radio. J'ai compris que je me suis fait tranquillement dans la paix du Christ, bouffé par quelqu'un que j'appelais frère, par une famille, parce que je suis désolée, sa mère, elle était aussi dedans. Sa mère était aussi dedans. Je t'appelais la daronne, tu ne peux pas conseiller ton enfant. Après des mois que Modia ne me parlait plus, que Modia avait disparu de la surface, il revient m'écrire. Modia me dit, oh non. Entre-temps, hein, voilà, je vois les vidéos. C'est-à-dire, Modia poste ses vidéos au calme sur les RS, quoi. Il continue, en fait, lui, il continue carrément à vivre sa vie au calme sur les RS. Je peux voir ses posts, vu que je vous ai dit que c'est une personnalité publique. Je peux voir les posts de Modia, où il vit tranquillement, mais en fait, c'est moi que Modia snob, c'est moi que Modia s'en bat les yeux, qu'en fait. C'est moi que Modia a pris pour, je ne sais pas, la banane qu'on mange sans la peau. Oui, parce que je n'ai pas compris le comportement de Modia. Modia vient m'écrire un bon matin. Oh non, vraiment, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, sans te mentir. Je ne sais pas si... je ne sais pas comment tu fais tes prières là-bas, mais sache que le karma m'attrape. Sache que le karma m'a attrapé. Je suis vraiment désolée. Je vais te rendre tout ton argent dans les moindres centimes près. Donne-moi juste un peu de temps. Après, il m'appelle, même je crois qu'il m'a appelé un jour en pleurant. Tu sais pas par quoi je passe, je te mens pas. C'était vraiment trop pas facile. Voilà. La vie est comme ci, la vie est comme ça. Modia me dit qu'il a les 4 lettres. Modia me dit qu'il a le sida et tout. Voilà, c'est pour ça la raison que et tout, où il veut finir avec sa vie. La vie est trop injuste et tout. Franchement, bon. Très désolé, mon frère, Yako. Mais aujourd'hui, on meurt plus même de la toux du palu que du sida. Le monde a évolué. Laisse-nous ça. Le monde a évolué par... Donc, tu as le sida, tu n'as pas le sida, c'est pour toi là-bas. Parce que le monde a évolué. Désolé, mais le fait que tu aies le sida ne fait pas en sorte que l'argent que j'ai travaillé à la sueur de mon front, tu prennes mes produits, tu prennes mon argent, tu manges ça et tu me dis que tu avais le sida. Dis-moi que tu as utilisé mon argent pour partir à l'hôpital, pour te soigner, pour prendre les médicaments ou des trucs du genre et que tu vas me rembourser. Mais ne viens pas me dire que parce que tu as le sida, tu as découvert que tu as le sida, après tu me dis que tu es passé par des moments, machin et tout, je veux bien. Je te l'accorde. Voilà, imaginez-vous quoi? Cassandra, la maboule de la nation, a encore fait confiance aux frangins. J'avais maintenant pitié, non, parce que moi je suis très empathique. Hein. J'avais maintenant pitié. J'étais toujours là, je le comprenais et tout. Comme il m'a dit qu'il allait rembourser, puis souvent mon problème n'était pas tout le charabia. Mon problème c'est que papa rembourse mon argent parce que fais-moi un retour sur investissement en fait. Fais-moi juste retour sur investissement, c'est tout ce que je veux. Je m'en gère quoi. Rien d'autre que m'en gère et je suis là pour toi et voilà. Je compatis avec toi ta douleur, mais je suis là pour toi. On prie, il n'y a pas de problème, mais mon argent quand même d'abord pour commencer. Donc je n'avais pas, oh il y a un miroir ici là, je ne savais pas. C'est vrai ça. Donc je me dis ok, comme il est passé par des situations difficiles, je le comprends. En plus il a dit qu'il va rembourser mon argent, ce qui m'intéresse le plus. Il n'y a pas de problème, non? Il n'y a pas de problème. Il y a fort, tu comprends. Donc je me dis ok,
c'est propre. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, si je vous dis de quel côté se situe Modia, que je connais, non? Alay, je mens. Je mens. Après que j'ai donné un peu d'empathie à Modia, il a encore disparu. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, Modia, si un jour tu passes par ici et que tu vois ma vidéo, ou bien que ma vidéo devienne populaire, ou bien que moi-même je deviens populaire, Modia, sache qu'il faut que tu rendes mon argent. Parce que je n'ai pas pensé des bonnes paroles dans mon cœur te concernant. Tu as vu ta carrière, non? C'est merdique, désormais. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Autant Dieu ne veut pas que tu sombres à cause de ta maladie, autant quoi? Il n'a pas voulu que je pleure les larmes que j'ai pleurées par rapport à mon argent. Parce que tu ne connaissais pas les situations par lesquelles je passais. Je t'ai fait confiance. Tu ne joues pas avec ma confiance comme si c'était le ballon comme ça. Ça, c'est pas possible. Et vous, là, je vous montre pas, la carrière de Modia est devenue vraiment très merdique. Hein. Après ce problème-là et tout, il a beaucoup sombré. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est populaire parce qu'il avait déjà créé un nom. Mais il ne fait plus rien de voilà, quoi. En tout cas, sur les réseaux, on voit rien. La mère de Modia va arrêter de me parler. Modia a arrêté de me parler. Modia est parti avec mon argent. Quelqu'un que je considérais comme un frère. Voilà comment Modia a pris mon argent. Ça tombe bien, comme je suis dans cette vidéo-là. Parce que, je vais dire, j'ai une tante, quote unquote tante. Si je l'ai, on peut dire, c'est une tante. J'ai une tante, la femme d'un grand frère à moi, qui a volé mon argent aussi. Oui, je sais que je l'ai dit voler parce qu'elle a pris je lui ai envoyé mes produits. Après Modia, je crois que j'ai envoyé une autre cargaison de produits. Elle a récupéré les produits. 100 francs sur les produits, là, je n'ai jamais marché. Et où je vous parle aujourd'hui, elle fait de l'argent. Elle voyage au Vietnam, un peu partout, parce qu'elle a son propre salon de coiffure où elle vend plein de mèches et consorts. La grande, si tu passes par là un jour, sans te mentir, même si tu m'envoyais 200 000 ou même 150 000 juste parce que peut-être que tu as oublié, tu sais que tu es beaucoup occupé. Vous, les gens riches, ils sont beaucoup occupés. Comme tu es peut-être beaucoup occupé, si tu peux envoyer même 150 000, ça fait un petit $200, ça peut m'aider pour le carburant de la voiture, pour l'assurance de la voiture. Ça peut aider en tout cas, ça peut aider. Ça peut aider. Essaye de m'envoyer ça un peu, ce serait pas mal. Donc, j'ai envoyé les produits à la tante. Elle a récupéré. Encore une fois, j'ai mis du taf derrière et tout. Toujours au Cameroun, hein, vous là. Le Cameroun, on dirait qu'il y a une mauvaise là-bas. Les Camerounais ont du mal avec l'argent. Vraiment, je sais pas. Les Camerounais sont beaucoup malhonnêtes. Parle une Camerounaise. Ma mère, elle est Camerounaise. Et je suis pas une Camerounaise de nationalité perdue. Hein. Je suis une Camerounaise qui a vécu au Cameroun, qui connaît le village, qui connaît la ville, qui a grandi là-bas. Ma base, mon éducation de base vient du Cameroun. Donc, je me permets. Les Camerounais sont malhonnêtes. Frère. Oui. Donc, c'est comme ça que la tante là, elle a pris l'argent, elle a pris les produits, elle a commencé à vendre, elle me disait, tante, je voulais même faire d'autres business avec elle et tout, parce que moi je vois la tante, c'est une jeune tante, c'est pas les tatas grandes, la personne, mais les tatas genre maman type of shit, non. C'est vraiment une tata jeune et tout, voilà, donc je me suis dit, ça c'est une bonne occasion et tout. Donc, jusqu'aujourd'hui, la tata elle a arrêté de me parler, elle a arrêté de me dire quoi que ce soit et tout. Entends-moi, j'ai le blocage facile. Donc, j'ai bloqué toutes les personnes que je considère toxiques à mon environnement. Toutes les personnes qui me font mal penser, toutes les personnes qui me font réfléchir de manière négative, toutes les personnes qui réveillent en moi des pensées négatives, fâcheuses, pas bien. Je bloque. Donc, j'ai dû bloquer Modia, j'ai dû bloquer la tata. Et voilà quoi. C'est comme ça que je me suis fait arnaquer. Plus de 1 500 000 au Cameroun pour un business. En gros, mon business au niveau du Cameroun n'a jamais réussi. Et pourtant, au Gabon, j'ai mangé l'argent de ça. Hein. Pourtant, ici, j'ai mangé l'argent de ça. Mais, au Cameroun, qui sont chez mes propres parents, non. Ce sont mes propres gens qui ont abusé de ma confiance et qui ont mangé mon argent. Ça m'a fait très mal. C'était vraiment pas amusant du tout. C'était triste et c'était dommage. Mais voilà quoi, ça arrivait. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'on dit que la confiance n'exclut pas la méfiance. Mais moi, je me dis, la confiance, là même d'abord, faut réfléchir avant de la donner.
Déjà, même pas qu'il faut réfléchir, il faut que la personne puisse mériter. Mais les gens sont devenus tellement fourbes de nos jours que tu fais facilement confiance parce que tu te dis, voilà, et tout, c'est quelqu'un de proche, c'est une personne qui va te faire ça. En fait, tout le monde peut te faire quelque chose. Faut qu'on arrête d'être naïf et se dire que oui, en fait, rien ne peut nous arriver de quoi que ce soit. C'est bien faux. C'est bien faux. Est-ce que tu fais confiance aux gens, mais après, non, quoi. Après, non. Je me dis, vu que même la famille déjà peut te faire des sales coups, bouffer ton argent, surtout quand ça revient de l'Occident et qu'ils sont en Afrique, c'est vraiment dommage. Je me dis, mais on va travailler avec qui maintenant? En tant quand vous voulez 10 francs, on vous envoie. Maintenant, on vous met dans un business qui peut vous faire manger et qui va nous faire manger aussi, où tout le monde sera content. Vous nous bouffez encore. Vraiment, I don't understand. C'est encore vous qui nous bouffez. Mais finalement, on fait confiance à qui? Who are we supposed to trust? Ça n'a pas de sens. Donc voilà la famille. C'était un peu l'histoire en question. Et là, vous savez que je suis venu, je vous ai dit que je suis venu dans cet endroit où je suis pour tourner pas mal de vidéos. Donc j'essaie de gagner en temps et de faire plusieurs vidéos à la fois pour que je puisse au moins vous sortir ça dans les jours qui suivent et enchaîner parce que c'est ce qu'on a prévu de faire. Voilà. Je vous montre le résultat à la fin. Il faut savoir que je vais arranger mes cheveux aussi. Mais que vous allez tout voir à la fin. Je sais que la luminosité n'est pas parfaite et je m'en excuse. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de mettre ma vie together pour pouvoir avoir le bon background comme il faut, bien se poser et quand ça. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas, dans vos prières, mettez-moi dedans parce que j'en ai besoin. On tient et on reste debout parce que Jésus est magnifique malgré tous nos problèmes, malgré whatever we are going through, peu importe ce par quoi on passe. Il nous réveille toujours chaque matin. C'est une grâce. Il y en a qui dorment sans zéro maladie. Ils ont juste dormi. C'était la nuit. Ils sont partis se coucher. Ils ont dormi. And guess what? Ils ne se sont juste simplement plus réveillés. Et nous, Jésus nous aime tellement qu'il nous a réveillés encore ce matin. C'est une grâce. On ne va pas la prendre pour acquise. Ma soeur Clara me dit ça tout le temps que la grâce, on ne la prend pas pour acquise. Et c'est la vérité. J'ai tout fait. Oui, c'est cute, c'est mignon. Oui, on fait un bisou sur le paper tissue. Non, voilà, c'est cute. Et on spray un peu. Un peu beaucoup. Voilà la famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis, faites très attention aux personnes que vous appelez frères, sista, bestie ou truc du genre. Je vous mens pas. Essayez de prier pour demander vraiment à Dieu de révéler le fond du cœur de cette personne-là. Ça va nous faire gagner en temps. N'oubliez pas, ne quittez pas la vidéo sans liker, ne quittez pas la vidéo sans laisser un petit commentaire, un cœur, des fleurs, votre ressenti, voilà. Et dites-moi un peu, qui s'est déjà fait trahir de la sorte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà fait trahir de la sorte? Mettez ça en commentaire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mouah. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah.